Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de EATech Academy. Comme vous le savez, ici on parle d'électricité. Et aujourd'hui, on va toucher un point très important dans le domaine de l'électricité, c'est la classification des schémas électriques. Ou alors la classification des plans en électricité. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est un problème qui dérange énormément de jeunes électriciens. Donc aujourd'hui, on va vous montrer c'est quoi la différence entre les types de schémas électriques qui existent. Voilà. Pour cela, on a donc répertorié tous ces schémas-là et on va vous montrer pas à pas c'est quoi la différence. Voilà, vous devez déjà d'abord savoir que chaque schéma électrique a un rôle bien précis. Aucun schéma électrique n'est mis en place au hasard. Ou alors, aucune représentation électrique n'est faite au hasard. Chaque représentation, chaque schéma, chaque plan a un but bien précis. Alors, il en existe principalement quatre des représentations électriques. On a la représentation architecturale, on a la représentation développée, on a la représentation unifilaire, on a la représentation multifilaire. Alors, c'est quoi la différence entre toutes ces représentations, tous ces plans-là? On va le voir ensemble. Déjà, le plan devant nous, que vous voyez là. Là, il s'agit d'une représentation architecturale. Et c'est quoi son rôle principal pour une représentation architecturale? Vous l'aurez compris avec son nom, tout est dans son nom. C'est une représentation qui nous permet de savoir où chaque équipement va se retrouver dans l'installation. Représentation architecturale ou encore plan d'implantation. Voilà, ça veut dire que c'est ce plan-là qui nous permet de savoir où est-ce que seront les prises dans notre installation. Où est-ce que seront les lampes? Où est-ce que seront les équipements de commande? Où est-ce qu'on va retrouver le tableau électrique? Pardon. Donc, c'est le rôle de ce schéma-là de nous donner la situation géographique de chaque équipement dans notre installation. Vous voyez, on a une installation comme celle-ci. Ouais, on n'a aucun câblage qui passe par là. On n'a rien du tout. On a juste la position de chaque équipement dans l'installation. Ça veut dire qu'à partir de ce schéma architectural-ci, on sait déjà là où chaque équipement va se situer dans l'installation. On ne sait pas encore comment ils seront câblés. On ne sait pas encore comment est-ce qu'on va distribuer l'électricité dans l'installation. Mais on a déjà décidé de la position de chaque équipement dans l'installation. Voilà, ça c'est le rôle principal du plan d'implantation ou encore schéma architectural. Vous voyez donc, on a la différente position de tous les équipements là en fonction des différentes pièces dans lesquelles ils vont se retrouver. C'est ça son principal rôle. Maintenant, s'il faut passer au schéma suivant, à la représentation suivante, c'est la représentation développée. Vous allez me permettre de retrouver le schéma. La représentation développée. Ok, ici on a une représentation développée. Le but de la représentation développée, c'est de nous montrer comment est-ce que un montage sera câblé. Voilà, donc la représentation développée, c'est plus une représentation explicative. Cette représentation-ci. Vous voyez là, on a par exemple un montage simple allumage avec une prise de courant. Ici, vous voyez que le but ici, c'est de nous montrer comment est-ce qu'on va câbler ce montage ici. Vous voyez là, on a une phase, on a un neutre. Et à partir de ce schéma-ci, n'importe qui peut comprendre le câblage de ce montage. Donc, le schéma développé, lui, il a plus un rôle explicatif. C'est ça son rôle. Un rôle explicatif. Il nous permet de comprendre comment est-ce qu'un montage est câblé. On passe directement au schéma suivant, ou à la représentation suivante, c'est la représentation unifilaire. Représentation unifilaire, comme son nom l'indique, unifilaire. Donc, on aura un seul trait qui va se charger de faire le pourtour de l'installation, juste pour nous montrer comment les équipements sont alimentés. Et à l'approche de chaque équipement, on aura ce qu'on appelle des cotations ici. Là, par exemple, on a la représentation unifilaire d'un montage simple allumage. Vous voyez là, on a la commande. On a un seul trait. C'est la particularité de la représentation unifilaire, c'est qu'on a un seul trait. Et sur ce trait, on va venir mettre ces cotations que vous voyez là.
Ces cotations-ci permettent donc de reconnaître le nombre de conducteurs qui arrivent à un appareillage et la nature de ces conducteurs-là. On prend un exemple direct. Vous voyez là, on a 3 cotations, 3 traits. Ces traits-ci veulent simplement dire quoi? Qu'on aura 3 conducteurs qui vont arriver sur notre lampe. Donc, on aura 3 conducteurs qui vont arriver sur notre lampe. Lorsque c'est un trait simple, ça veut dire qu'il s'agit de la phase ou alors du retour lampe, qui est toujours une forme de phase. Lorsque le trait a une boule juste au-dessus, ça veut dire qu'il s'agit du neutre. Et lorsque le trait a un autre trait au-dessus, ça veut dire qu'il s'agit du conducteur de terre, donc le conducteur de protection. Ça implique donc que notre schéma unifilaire nous dit donc que sur cette lampe-ci, on aura 3 conducteurs, un retour lampe, un conducteur de neutre et un conducteur de terre. Vous voyez que c'est exactement ça avec quoi on se retrouve ici. Une phase, la terre et le neutre. Donc, le schéma unifilaire est aussi une représentation pratique, mais à la seule différence que elle est légère et les cotations vont nous permettre de directement savoir quels sont les conducteurs qui vont arriver à l'appareillage. Maintenant, la représentation la plus intéressante, selon moi, c'est la représentation multifilaire, pardon. Voilà, qu'on a ici tout en bas. La représentation multifilaire, vous voyez, c'est la représentation avec laquelle on a tous les conducteurs qui vont arriver aux différents appareillages. On a toujours ici notre montage avec une prise de courant, une lampe et la commande. Vous voyez que sur la lampe, on aura 2 fils qui vont arriver à la lampe. Phase neutre. Sur notre prise, il s'agit d'une prise 2P. On aura 2 conducteurs qui vont arriver à notre prise. Phase neutre. Donc, vous voyez que avec la représentation multifilaire, c'est la représentation la plus détaillée possible. Parce que avec cette représentation-là, on a tous les conducteurs qui vont arriver au niveau de l'appareillage. Et tous ces conducteurs-là sont représentés. On a donc un schéma bilan ici avec toutes les différentes représentations pour que vous puissiez bien voir la différence. Ici, représentation architecturale. Vous voyez qu'elle nous donne juste la position de l'élément dans l'installation. Représentation développée, elle nous explique le montage. Représentation unifilaire, représentation pratique qui nous montre comment ce montage-là sera installé dans l'installation. Et représentation multifilaire qui nous donne donc tous les détails dont on a besoin par rapport à la réalisation de ce montage ici et dans l'installation. Donc, j'espère que cette vidéo-ci vous aura été utile. Là aussi, on a une représentation multifilaire et une représentation unifilaire pour que vous puissiez faire la différence entre les deux. Là, on a une représentation unifilaire. Vous voyez, on a les cotations. Par contre, au niveau de la représentation multifilaire, vous voyez, on a, voilà, j'espère que là, l'écran est mieux. Vous voyez qu'au niveau de la représentation multifilaire, on a tous les fils. Alors qu'au niveau de la représentation unifilaire, on n'avait que les cotations. Donc, j'espère donc que cette vidéo vous aura été utile et que à partir de là, vous saurez faire la différence entre toutes les représentations. Vous n'oubliez pas, on s'abonne, on laisse un commentaire, on laisse un like et on active la cloche de notification pour recevoir toutes les prochaines vidéos.